Quand un patient franchit la porte du cabinet, il a une demande de soins. Le patient espère que le professionnel va utiliser des mots compréhensibles. En effet, le langage médical est souvent complexe et peu accessible aux patients. Comme nous l'avons vu la dernière fois, il faut aussi laisser la place au patient pour qu'il puisse expliquer sa demande de soins. Ce sont dans les échanges que vont se construire les attentes et les besoins du patient, et cela permet aux professionnels de mieux appréhender ce qu'il convient de mettre en place. Vous aurez le plus souvent des patients qui auront déjà des préférences sur ce qui est important pour eux. Prenons l'exemple d'un patient qui doit partir en voyage professionnel et chez qui on vient de diagnostiquer un diabète. A fortiori, son besoin immédiat, ce n'est pas d'être en pleine conscience des enjeux lointains du diabète, mais de ne pas être absent lors de son voyage professionnel. À vous de convenir d'une consultation après son retour pour construire avec lui un accompagnement à long terme. C'est accepter de gérer dans les meilleures conditions le voyage dans une action éducative de réponse immédiate en ne négligeant rien de ce qu'est votre métier. Tout comme pour le patient insuffisant cardiaque qui, la veille du mariage de sa petite fille, en prévision du repas familial, échange avec son médecin pour rendre possible ce qui semblerait impossible. Ces exemples sont des situations médicales précises, mais dans la vie courante, comme vous le savez déjà, vous intégrez les contextes sociaux, économiques et culturels de vos patients.